En vérité, pour juger sur le temps long cette volonté éducatrice, on peut dire que c'est l'aboutissement de ce que Norbert Elias, vous savez, appelait le processus de civilisation. Qu'est-ce que le processus de civilisation ? En deux mots, c'est qu'à partir du XVIe, du XVIIe siècle, les rois vont pacifier le comportement de la noblesse, des grands féodaux qui avaient l'habitude de tout régler à coups d'épée, les fameux duels de D'Artagnan. On va interdire les duels et on va mettre les nobles à la cour pour qu'ils deviennent des courtisans. Et qu'à la place de manier l'épée, ils vont manier l'épigramme. Et Elias explique très brillamment que la noblesse va faire cela en France, avec Louis XIV évidemment, que la bourgeoisie française va imiter la noblesse, que le peuple français va imiter la bourgeoisie française, et que toute l'Europe, toute l'aristocratie européenne va imiter l'aristocratie française. Et donc, ce processus de civilisation, c'est-à-dire où chacun apprend à contrôler ses passions, ses pulsions, ses émotions, va devenir un phénomène européen. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce n'est qu'européen. Et que, par exemple, dans la civilisation arabo-musulmane, on va conserver un mode de régulation de la violence qui n'est pas ce processus d'autocontrôle, vous voyez, qui est un processus de répression féroce. Donc ces deux processus, quand les gens ne se côtoient pas, ça ne pose pas de problème, chacun a son mode de régulation de la violence, vous comprenez bien. L'un par l'autocontrôle, l'autre par la répression féroce. Mais quand des représentants des deux civilisations sont mis côte à côte sur le même territoire, qu'est-ce qui se passe ? Ceux qui ont l'habitude de la répression féroce sont sidérés d'abord par ce qu'ils appellent la faiblesse du système européen. Puisque le système européen n'a pas besoin d'être féroce, puisqu'il repose sur l'autocontrôle de chacun. Vous me comprenez ? Donc ces gens-là se répandent dans une violence inouïe et ils se disent que la France, les autorités, sont d'une faiblesse coupable. Et j'en reviens à mon manque d'empathie. Pourquoi voulez-vous qu'ils aient de l'empathie pour des moutons qui se laissent égorger ? Donc ces gens-là n'ont pas d'empathie pour leurs victimes. Ils auraient de l'empathie pour des victimes islamiques, pour des victimes qu'ils considèrent comme des frères. D'ailleurs, vous remarquez qu'à part dans les affaires de trafic de drogue, il n'y a pas d'agression. Vous voyez ? Donc, on voit bien que là, nous arrivons au bout du bout de cette guerre de civilisation et de ce choc de civilisation sur notre sol. Et les victimes sont évidemment les jeunes gens qui ne sont pas protégés par l'État, puisque nous avons renoncé à un système de répression implacable. Donc, nous devons restaurer une répression implacable. Donc, si je vous comprends bien, avant d'être un problème de justice des mineurs, c'est d'abord un problème d'origine ethnique des agresseurs ? Non, c'est un problème... Alors, je vais contrôler ça. Je vous ai dit, c'est un problème de deux modes de civilisation avec deux processus de règlement de la violence qui ne sont pas les mêmes et donc qui se confrontent. Et évidemment, le plus violent écrase celui qui a appris à se contrôler. Première chose. Je vois donc le reflet dans cette guerre de civilisation, de cet affrontement entre deux jeunesses, deux peuples, qu'on voit tous les jours. Et dont le petit Elias est la dernière victime avant d'autres. Il y a eu dans le métro, je crois, voilà, à Lyon. À Lyon, justement, à Lyon, on en parle. Voilà. Une agression, donc suite à une bousculade incroyable, un coup de couteau à la nuque. Exact, c'est exactement ce que je vous dis. Là, il y a deux modes de régulation et de réaction. Même. Toujours au couteau. Exact, toujours au couteau. Comme par hasard, c'est ce qui est culturel dans les pays islamiques, le couteau, la bataille au couteau. Bon. Continuons. Nous avons donc, selon moi... Il faut légiférer là-dessus. Mais le couteau, c'est pas le problème, vous voyez bien. Il faut pas aller, on va pas interdire le couteau. Alors ça veut dire qu'il faut interdire de manger avec des couteaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, on voit bien qu'on prend le problème à l'envers. Enfin, de se promener avec des couteaux, c'est un peu différent. Mais vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, mais je veux dire, ils en trouveront toujours. Le problème, c'est la coexistence impossible de ces deux civilisations et de ces deux peuples. Donc avant tout, c'est structurel pour vous. Mais oui, plutôt que c'est évidemment structurel. Voilà, on peut employer ce mot-là. Précisons, dans ces deux peuples et dans cet affrontement de civilisation qui est nié par tout le monde,
qui est nié par toute la classe politique, de Marine Le Pen à Jean-Luc Mélenchon, passant par la Macronie. Il faut bien voir ce refus absolu de ce diagnostic, qui pour moi interdit de régler la question.